Ok, hello tout le monde. Bonjour. Chouchou les marrons pour celles qui sont en France, hein. Je sais pas pour Ouais, toi, Julie. on a Je sais mis pas. les dos nus, les débardeurs. Ouais, des choses légères. Manger le plaid. Ça fait du bien. Ah bah dis donc, ouais, ça fait bizarre de te voir avec un plaid parce que chez nous, il fait 38 à Bordeaux, donc c'est chaud, chaud. Mm. Comment vous arrivez? Ben moi, je vais plutôt enfin, bien. J'ai pas mal, comment dire, ouais, réfléchi, senti ce qui se passait depuis la dernière réunion qu'on a faite. Et notamment quand tu parlais, parce que ça m'a fait beaucoup quand même, ça m'a bien remué quand tu parlais, euh, quand tu m'as posé la question, Karine, de me sentir vivante, voilà, dans l'intensité. Quand je ressens de l'intensité, bah, oui, de la douleur, de la souffrance, etc. Donc ça m'a quand même bien. Et du coup, ben, c'est vrai que oui, j'ai cette espèce de fermeture finalement à tout ce qui peut être bien, au plaisir, quoi. Voilà, je m'en rends vraiment compte. Voilà, donc voilà, ça tourne un peu, voilà, oui, dans ma tête, j'y pense beaucoup et voilà, je sens que j'ai pas cette ouverture, quoi. Voilà, Pas voilà, mais je encore. l'ai encore plus conscientisé quelque Oui, part. mais pas encore. Oui, pas encore, pas encore. Ça arrive. Parce que tu peux pas être artiste sans être dans le plaisir, c'est pas vrai. Ben oui, non, mais bien sûr, ouais, ouais, bien Donc, sûr, tu vois, c'est ouais, comment ce plaisir, comment il s'est archétypé dans ouais, dans ta structure neuronale, dans ton mm, mm, cerveau, mm, pour que finalement le plaisir, c'est égal sexe ouais, ou mm, chair, mais mm, tu as des plaisirs intellectuels vibratoires importants. oui, Il y a mm, des plaisirs émotionnels importants. Il ouais, n'y a pas que ouais, le plaisir de la chair, en fait. mm, Il y ouais, a, oui, 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 il y a ouais, d'autres formes de plaisir. mm, Il y a du plaisir, en fait, si on moi j'appelle plus ça le plaisir, mais des orgasmes spirituels mhm, qui n'ont mhm, rien à voir avec l'intensité de la chair. Ça se ouais, fait ouais. à un autre endroit. Donc, tout est relatif. Oui, tout est relatif, je suis d'accord. Voilà, c'est bien de te remettre un petit peu Ouais. de moelleux autour de ton Mm, truc, là, mm, pour pas que ça mm, soit mm. catégorifié. OK? Ouais, ouais. Mm, Merci d'arriver avec ça, en tout cas, Julie. Eva, mhm. tu arrives comment? Je vois que ta tête, Eva. Ouais, je suis énervée Vas-y, vas-y, t'es énervée de quoi? parce que, comme par hasard, voilà, j'ai décidé d'être bien, de faire mes posts tous les jours, de me mettre à la communication sérieusement. Et donc, du coup, mon ordinateur, il rame, il s'allume plus. Et mon chargeur de téléphone ne marche plus. Voilà. Donc, j'ai passé la matinée à essayer voilà, pour rien, à régler les trucs. Donc, j'ai trouvé un vieux chargeur de téléphone et mon ordi s'allume plus. Donc, ça m'énerve, des trucs comme ça. C'est une perte de temps. Voilà, ça sert à rien. Comment je comprends? Ça sort par tous les trous, là. Ouais, c'est frustré, c'est OK. C'est OK, t'es Comme frustré. par hasard, voilà, Et c'est parfait. Et ouais. c'est parfait. Ce sont des résistances qui sont en train de sauter par la manifestation. Oui, oui, oui. Donc réjouis-toi. C'est comme ça que je les vois, moi, mes Ouais. résistances. Tu vois, quand elles se manifestent, j'étais là, dans le même endroit que toi hier, où j'arrivais plus à avoir accès à rien du tout. Et ben, je me suis dit, bah, tant pis, je vais m'allonger, je vais me faire une série. Mm. Voilà. Bah, ouais. J'ai eu de la chance parce que parce que ça m'a énervé aussi parce qu'ici, je trouvais pas, j'ai trouvé un vieux chargeur. J'aurais tourné la maison. Sinon, j'aurais pas pu participer, tu vois, parce que mon téléphone était Et ben, presque tu vois, vide. ça veut dire que tu as de la chance. Dans tes Ouais, résistances, donc tu j'ai peux de la passer par chance. la fenêtre. Même si la porte est bloquée, tu as la fenêtre qui reste entrouverte. C'est cool. Ouais, ouais. En tout cas, tu es là. Oui, je suis là. Ben, merci à toi d'être là. Mm. Donc voilà, ça a pris un peu le dessus, donc je sais pas trop comment je me sens. Sinon, Ben, tu te sens agacé et frustré. ouais. Et c'est ok d'être agacé et frustré.
Ça fait partie du jeu. Merci à toi Sinon, bah, d'être là avec j'essaie ça. de refaire, je refais de temps en temps, voilà. Alors, Les- le move love de la semaine dernière? Oui, et celui de la première fois aussi. Et c'est vrai que je me bats un peu avec moi-même à vraiment être dans la lenteur, à prendre le temps quand je suis toute seule, quoi. C'est- Mais voilà, j'essaye. Donc j'essaye de le faire, pas tous les jours parce que j'arrive pas, mais voilà, j'essaie de le faire régulièrement pour, voilà, même si c'est pas longtemps, mais pour rentrer en fait, ce fait de prendre du temps et il n'y a rien qui va partir, qui va. Même si je le fais, voilà, c'est pas la fin du monde, quoi. Même si je prends le temps, il n'y a pas d'autre chose qui va se sauver, quoi. Ça me rappelle la petite séance que j'ai faite avec Muriel il y a à peu près 1 heure de temps où elle m'a Ok. parlé. Tiens, Muriel, parle-nous d'un petit peu de ce que tu m'as partagé tout à l'heure par rapport à cet espace-temps. Par rapport à l'espace-temps, ouais. Ah oui, parce que je suis dans un espace vraiment d'expansion et de joie. Et j'avais une consulte individuelle avec Karine juste avant, donc je le suis encore plus dans un espace plus calme, on va dire. Encore plus ancré. Et donc par rapport au temps, bah, tiens, je vais vous lire la petite phrase que j'ai écrite il y a quelques jours qui résume mon état du moment. Télélélé. Ah, d'accord, ça veut plus. Alors, t'autoriser à vivre pleinement l'instant dans toute sa profondeur et son intensité. Voilà, parce que j'ai vraiment cette recherche d'intensité dans les moments et dans les sensations. Comme si plus rien d'autre n'avait d'importance, tout en étant complètement en paix avec le fait que cela ne sera plus l'instant d'après. Voilà, sans chercher à s'attarder, Merci. parce que c'est trop bon de regarder. C'est la grande douleur du personnage de n'avoir aucune emprise sur le temps, en fait. Mm. Et Ça voilà. rejoint le Et plaisir de Julie, en fait, hein. complètement, Mm. ouais. Et puis du coup, quand même, oui, c'est la vie, quoi, de pleinement à vivre l'instant pleinement, quoi. Et je vois dans la danse, dans tout ça, dans le sens de m'autoriser à aller au bout du truc, quoi. Au bout de la sensualité, au bout du mouvement, au bout du plaisir, au bout de... Mm. Bon. Voilà. Merci, merci. Est-ce qu'il y a des besoins en particulier aujourd'hui? Quel est l'espace? Je vais vous poser une question parce que moi, il y a un endroit où j'aimerais qu'on aille, mais je vais poser des questions pour voir si vous êtes OK. Quel est l'espace de votre corps qui vous sert le plus et dont vous prenez le moins soin? Parce que vraiment, ce qui vient, c'est les mains. Ça va pas penser. Ouais, moi c'est pareil, c'est les C'est mains qui ça. me sont Moi, venues. j'ai Ouais. hésité entre les mains et les pieds, en fait. Oui, j'avais les mains et les pieds, mais vraiment les mains, nos pieds nous portent en fait, mais les mains, elles exécutent tellement de Mm. choses. Mais regardez dans la journée tout ce que vous faites avec vos mains. Mm. Moi, je suis bien consciente de ça parce que là, j'ai plus trop de douleurs, tu vois, mais pendant 1 an et demi, j'ai eu des douleurs horribles au niveau des mains. Donc, je me suis rendu compte tout ce qu'on fait avec les mains, tout ce que je faisais avec les mains, tout ce que je pouvais plus faire avec les mains, les tout petits gestes, même le poignet, enfin bref. Waouh, c'est vraiment sans main, c'est compliqué, quoi. Donc, Mm. oui, oui, je me rends compte. Qui prend soin de ses mains ici? Pas moi. Qui a déserté ses mains par juste ignorance? Ouais, ouais, franchement, absence de conscience. Qu'est-ce que tu appelles par ignorance? Ben, c'est comme s'il n'y a pas le chemin neuronal qui a été activé Ah, pour dire, tiens, tu vois, de faire de la mobilisation des mains, de prendre soin des mains.
Je mets Ah même pas, bah moi moi, je mets maintenant, même pas de crème sur les mains, rien, moi, rien. si, Mm. si, moi je mets la crème. Maintenant, tous les matins, je réveille mes articulations, mes poignets. Voilà, j'ai appris à faire ça maintenant. Mais c'est vrai que par exemple, je mets jamais du vernis, des choses comme ça, parce que j'ai pris l'habitude avec les massages de ne pas en mettre et d'avoir les ongles toujours courts. Et donc, du coup, bah, si tu es venu, les mains, c'est plus quelque chose, c'était toujours quelque chose qui est utile, quoi, mais pas beau. Mm. Est-ce que vous avez déjà relié vos mains à votre sensualité? Oui. Oui. Non, moi je dirais non de mon côté. Mm. Est-ce que tu t'es déjà filmée, Julie, en train de créer avec tes mains? Non. Est-ce que tu serais prête à te filmer, à regarder la sensualité de tes mains quand tu crées? Oui, je pourrais le faire, oui. Mm. Tu vois, c'est-à-dire que quand on est une artiste, en fait, la sensualité est un état. Mm. Comme une rose, son Mm. parfum, c'est son état. Mm. Et c'est comme si je vais te demander à ta conscience de reconnaître ce qui est naturel chez toi, en fait. Mm. Mais tu as Mm. l'impression de devoir courir après quelque chose d'extérieur, un parfum extérieur, alors que tu es déjà Mm. cela. Mm. Tu comprends Mm. l'idée ou pas? Oui, oui, je comprends. Ouais. Ouais. Mm. Mm. Quand vous connectez à vos mains, déjà le regard dessus, là, on va commencer à se mettre à l'œuvre avec, si vous voulez bien. Elle est posée juste devant vous, paume de main vers le ciel. Qu'est-ce que vous ressentez? Moi, ça s'active, en fait, ça y est, je sens des picotements, je sens le magnétisme qui s'active chez moi dès que je pose ma conscience dessus. Moi, c'est de dire, waouh, je ne fais jamais ça. Je fais jamais attention sur mes mains, quoi. Waouh. Mm. Dans le toucher, quand je fais, de ressentir, mais de les considérer comme tels sans faire quelque chose, ouais. Elles sont accrochées à quoi vos mains, en fait? À quel espace de votre corps elles sont accrochées, vos mains? Bah, c'est au bras et le bras, c'est un prolongement du cœur, en fait. Ah ouais. Et si regarder ses mains, accueillir ses mains, c'était comme accueillir l'amour disponible là, en nous et pour nous. J'interroge, hein. Tu peux redire? Et si accueillir nos mains, c'était accueillir l'amour qui est là, en nous, pour nous, disponible. Hmm. Oui, moi, quand j'ai les mains comme ça, je me sens un petit peu en... Comme si ça accueille, voilà, quelque chose. Je sais pas quoi, mais ça accueille en tout cas. Ça Mm. accueille. Mm. Et ça pourrait accueillir quoi, Julie? Ces mains ouvertes comme ça, t'accueilles quoi? Mm. La vie, c'est ce qui me vient. Hmm. Mm. Après, moi, je sens plutôt, c'est comme un état, euh, comme un lâcher-prise, quelque chose de plus, tu vois, c'est pas protégé, quoi. C'est ouvert, Ouvert? ouais. Ouvert? Donc, ouvert, donc, c'est comme bah, j'aime pas, c'est pas un mot vulnérable, mais se montrer, je sais pas pourquoi je sens ça. Enlever les protections, quoi. Hmm. Et c'est drôle parce que là, je vois que ma main droite, elle est plus costaud que ma main gauche, en fait. Mhm. J'ai jamais fait attention. Je le vois pas trop. C'est la première fois, ça me choque comme ça. Elle est vraiment plus costaud que la main gauche. Hmm.
Est-ce qu'il y a des résonances ailleurs dans votre corps, le fait d'ouvrir vos mains? Est-ce que ça vient mettre quelque chose en ouverture ou en fermeture ailleurs? Si, au niveau du plexus et le cœur, je sens. C'est lié. Ok. Moi, je suis aussi en ouverture du cœur, ouais, de le recevoir. Julie, est-ce que tu perçois quelque chose dans ton corps ou pas du tout? Il n'y a pas d'obligation. Non, j'ai pas vraiment de. Non, non. Je vais vous demander si c'est OK pour vous de venir explorer, vous savez, chaque bout de doigt, prendre le temps d'explorer chaque bout de doigt, vous voyez, et de rester en fait sur un bout de doigt pour vraiment sentir qu'est-ce que ça me fait quand je pince mon bout de pouce comme ça. Oh, Ça pardon. déclenche le bâillement. Ah, il y a que ça me fait penser à quelque chose. En fait, moi, j'ai beaucoup de mal, les mains jointes comme ça, de garder les bouts des doigts ensemble. Il faut toujours que je les décale un petit peu parce que ça me stresse beaucoup. Et c'est OK, tu fais comme c'est juste pour toi. Mais c'est juste que ça me revient. Je pince, je ressens l'index, je prends le temps de goûter en fait l'intensité du pincement, celui dont j'ai besoin pour sentir. Sachant qu'on a énormément de méridiens qui passent par les doigts, entre les poumons, maître-cœur, le cœur, gros intestin. Et je vais vous demander de vous arrêter sur un doigt qui demande votre attention. Quel est celui qui vous fait le plus de bien? Julie, est-ce que tu pourrais me dire quel est le doigt qui te procure le plus de plaisir? Quand je dis plaisir, c'est-à-dire où tu sens que quelque chose de ton corps a besoin que tu t'arrêtes sur ce doigt-là. Alors, je vais prendre un petit peu plus de temps parce que j'ai pas terminé. Oui, oui, pas de souci. Ouais. Muriel, c'est lequel de doigt pour toi? J'ai fait que la main droite aussi et bien c'est plutôt majeur mais plutôt à gauche donc je vais prendre le temps de. Ok, majeur à gauche, maître cœur. Ok, Eva, c'est comment pour toi? Quel doigt? En fait, là où je me sens le mieux, c'est c'est là où on met la bague, là. Comment ça s'appelle? L'annulaire, L'annulaire. Et là où ça me crispe le plus, je veux dire là où c'est le moins confortable, c'est le pouce. le pouce. Ok. Et l'annulaire, il y a comme un creux. Ah, je peux m'installer et rester, c'est agréable. Ok. Et c'est correct pour toi de rester dans le creux et de rester avec, c'est agréable? Ouais. Ok. Ben moi, je dirais que euh, j'ai pas vraiment enfin, de ressenti très très particulier, mais je dirais que mon index, en tout cas, c'est le doigt que je sens le plus fort. Être le plus fort, le plus solide. Ok. C'est ce qui me Est-ce que vient. tu as envie de rester avec ce plus fort et ce plus solide, de le maintenir? C'est correct pour Oui, toi? oui, oui, Ok. oui. Ok. Ouais. Donc tu restes avec ton doigt que Mhm. tu tiens parce que tu as senti Mhm. qu'il avait, je répète, tu as senti, tu as estimé que c'était le doigt le plus fort Voilà. qui marquait ton attention, Oui, voilà. sans C'est ça. utiliser le mot plaisir, mais qui marquait ton attention. Oui. Ok. Donc ça veut dire que tu sens, Julie. Bonne nouvelle. Oui, oui, oui. Ok. Tu n'es pas manchot, tu as bien des doigts et tu ressens tes doigts. Ok. Maintenant, dans votre doigt que vous avez choisi, pour X raison que c'est, essayez de Mhm. trouver l'espace dans ce doigt le plus sensible ou celui qui, comme Julie vient de le dire, qui attire votre attention. Ça peut être quelquefois juste 2 millimètres carrés, ça peut être juste un endroit tout au bout ou sur
le coin de l'ongle, le lit de l'ongle, juste sur ce doigt-là. Venez sentir. Apprenez à sentir et à prendre le temps de sentir. Je me donne de l'amour lorsque je prends le temps de sentir. Ouais, va, ça déclenche chez toi une Vas-y. des bâillements, c'est bien. T'es sûr que toujours le pouce? Ouais, c'est incroyable. Il y a un creux là en dessous de l'ongle et avant la première bosse. Ouais, Il y ouais, a un moi je suis là creux aussi. Moi je et suis ça là. me détend vachement. Ouais, moi je suis là aussi là. Ouais. Et la petite bosse là, c'est super agréable de masser après. Le creux et la bosse après. C'est presque un plaisir. Oh! En tout cas, ça détend. Muriel, c'est comment pour toi dans ton univers demain? Moi, du coup, c'est l'annulaire à droite. Ouais. Et laquelle je suis, c'est la deuxième phalange, là, sans, voilà, mettre plus de mots, de juste être là. Ok. Est-ce que vous sentez que ça a changé quelque chose dans votre énergie, Eva? Est-ce que ça a changé quelque chose à ton énergie, que tu es arrivée frustrée, agacée? Oui. Ah oui, pardon. Euh, C'est bon, je oui, suis oui, là. oui. Hmm. Ok. Je sens même mes pieds. Mes pieds sont détendus. C'est comme s'il y avait un lien entre mes mains et mes pieds. C'est marrant. Hmm. Ben, c'est pas comme si, il y en a un. Parce Oui, que faut que ça appartienne au même corps, à la même entité. c'est vrai. C'est le même organisme, on dira. Hmm. Et c'est comme tu vois, l'espace là, c'est comme si ça ouvrait un espace à l'intérieur de moi. Ce Ok. creux là, c'est waouh. La première fois, je sens ce creux. Muriel, c'est comment pour toi? C'est très agréable, ça me permet de me sentir encore plus, tu vois, c'est ce que j'ai de calme et être dans, ouais, présent dans le moment. Ok. Sans, une fois, que mon Ouais, mental raconter des milliards de trucs. c'est bien, très bien. Bravo à ton mental de mettre sourdine. C'est bien ça. Ça Je- nécessite 2 heures de yoga et 1 heure avec Karine, mais c'est possible. Oh, quand même. Ben justement, on va activer ce point-là, en fait, pour que ça se devienne, en fait, quand je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Julie, c'est comment pour toi? Oui, oui, alors je vous ai perdu 2 minutes parce que mon iPhone était trop chaud. Donc, je ne sais Ah, pas trop ce que j'ai loupé, en rien, fait. on est toujours avec notre doigt et on se la patouille Ok. tout. Donc, sur le même doigt que tout à l'heure. Voilà, Donc, il y a des endroits que je ressens plus particulièrement. C'est ça, la voilà, question. sur ton doigt. Moi, j'ai pas trop de différence. On t'entend pas très bien, ça coupe. C'est peut-être la chaleur qui fait ça. Ouais, je sais pas, ça va là. Tu nous entends? Ça grésille. Ça grésille. Ouais. Ouais. Ok. Bah, tu Je fais vais comme tu peux. je vais me reconnecter. Ok. Ce qui pourrait être intéressant là, c'est d'ancrer dans ce point-là que nous sommes en train de patouiller la sensation de détente. Dès que je viens sur ce point, j'active en moi une sensation de détente, de relâchement. Je vais ancrer dans ce point une association.
Alors peut-être que pour ancrer cela, vous allez pouvoir, sur le point que vous utilisez là, ancrer, vous savez, comme une forme de petit battement. Vous comprenez ce que je veux dire? Hop, j'appuie, j'appuie, j'appuie. Vous laissez, comme si c'était une pulsation cardiaque, comme si votre doigt pouvait vraiment remplacer la pulsation cardiaque. J'appuie rythmiquement, j'appuie rythmiquement. Hop, hop. Et quand j'appuie sur cet espace-là de mon doigt, j'active automatiquement une sensation de détente, de relâchement, de sécurité. Lorsque je viens activer mon doigt, celui que j'ai choisi, j'active automatiquement une sensation de sécurité, de bien-être, de détente, de relâchement. Et je peux même activer un bâillement volontaire ou involontaire. Et la sensation de battement inscrit, la pression rythmique que je crée sur mon doigt, crée une sensation de sécurité. Il n'y a plus d'idées, plus de pensées, juste ce battement, cette pression au niveau de mon doigt. Je reste dans la sensation, dans l'instant présent. Le fait de faire cela me permet de dissoudre toute intensité psychique, toute élucubration mentale. Tous les petits hamsters neuronaux se mettent en mode arrêt. Et peut-être que ça peut créer comme un bercement dans mon corps. Je laisse faire, peut-être ou pas. Peut-être que je peux ressentir une sensation de grande fatigue ou de grand relâchement qui arrive des profondeurs. Mon système nerveux vraiment est heureux de pouvoir se détendre. Et c'est dans cet état de détente que je peux recevoir des inspirations dans la création, pour pouvoir recevoir dans mon intimité des inspirations. Je dois vraiment mettre mon cerveau au ralenti. Et le fait de me concentrer sur un point aussi précis, aussi petit, d'activer la sensation dedans, me permet de me vider la tête. Et quand je vide ma tête, je fais la place à tellement d'inspiration. Je crée dans l'instant ce que j'appelle le vide créatif. Les mains ouvertes tout à l'heure, comme disait Julie, c'était pour recevoir. Et je mets mon cerveau, je mets mes mains, je mets tout mon corps, mon être en posture de réception. Et je reçois. Je reçois de la vie, comme disait Julie tout à l'heure, mais je reçois de moi aussi. Je me reçois et je reçois de moi.
notez dans les bras peut-être des zones de tension, peut-être dans les épaules, peut-être en haut du dos, peut-être dans les avant-bras. Notez. Accueillez la forme, quelle que soit la forme. Et dans cet état de réception, je suis prête à vendre. Je suis prête à vendre quand je suis dans cet espace-là. Je suis prête à vendre la joie. Parce que nous sommes des vendeuses de joie, que ce soit à travers nos œuvres artistiques, que ce soit à travers nos soins, que ce soit à travers notre être, peu importe, nos mentorats, nos savoirs, notre... Nous vendons de la joie. Julie, est-ce que tu vends de la joie? Oui, Est-ce que tu en as conscience? oui. Ça grésille quand je parle? Oui, Ouais, parce que c'est pas grave, c'est pas grave, ça grésille quand tu parles et c'est pas grave. Bon, je sais. pas grave. Oui, Eva, est-ce que tu es prête à vendre de la joie Oui, et à venir te ressourcer? j'arrive tout de suite, je suis désolée. Muriel, est-ce que tu es prête à vendre de la joie? Ok. Ah, le mot vendre vient titiller quand même, hein. La joie, oui. Vendre, Ok, c'est ok. Nous sommes toutes des vendeuses, hein. Qui n'est pas vendeuse ici? Tout le monde. Désolée. Si vous avez un problème avec ce mot, vous aurez un problème dans la fonction, dans le lien en fait de vente qui se crée avec le client. Au début, je me suis dit, pourquoi t'appelles ça vendeuse de joie? Mais j'ai bien capté, hein. Notre création ne peut se mettre à l'œuvre que si on est dans une capacité à recevoir, à se recevoir, à recevoir notre univers. C'est en se mettant dans cet état-là que l'on peut se recevoir et se recevoir dans la joie. Et la vente peut prendre appui là-dessus. Elle peut prendre appui sur le manque, la peur, le vide, et c'est OK. Et elle peut prendre également appui sur cette joie-là, la joie de vendre. Mais la joie de vendre, parce qu'on va vendre de la joie et on va procurer de la joie. Si vous vendez à partir d'un espace de manque, vous allez créer un canal de manque avec votre clientèle, patientèle. On est bien d'accord. Mm. C'est justement ça que je suis en train de changer en moi. Et c'est pour ça mon ordinateur me plante. Et c'est OK qu'il te plante. Je vois toutes Ouais, les résistances qui sont en train de se manifester. Entre toi qui te lèves, Julie qui grésille, et tout le machin, et tous les petits trucs qui se... Mais c'est OK. Acceptons cela, c'est l'inconscient qui résiste et qui se manifeste. Ça fait c'est partie du truc. pourquoi tu me dis que je me lève? Ah, Parce parce que que je tu suis t'es pas. levé à un moment donné où je disais un truc important. Et c'est OK. Oui, parce que en fait, j'attendais un colis super important, il fallait que je signe et la poste a klaxonné. Donc, j'ai Mais, pas entendu ce que tu as dit. mais voilà, mais c'est intéressant. Et donc, tu as dit quoi? Trop tard? Raté. Je me rappelle même plus ce que j'ai dit parce que je suis pas capable de répéter quelquefois ce qui me descend dedans. Mais ce que je constate en fait, et il n'y a aucune critique dans ce que je suis en train de dire, on est bien d'accord. C'est juste que soyons quand même conscientes, là, en âme et conscience, de nos difficultés à recevoir, à nous recevoir. Je vous propose un exercice d'une simplicité enfantine, mais tellement simple.
qu'en fait, l'inconscient résiste à la simplicité. Et c'est parfait. Mais moi, je lâche pas le morceau, puisque vous êtes toujours là, vous n'êtes toujours pas barré, vous êtes toujours là. C'est-à-dire que si ce qui se manifeste là, dans le téléphone, dans la poste, dans le machin, Muriel, elle le sait, à chaque fois, on utilise en fait les interventions de ces gosses comme étant, mais des manifestations, mais d'une perfection, mais magnifique pour traduire en fait euh, tout ce qui a besoin d'être vu en fait. Alors, ce qui est drôle, c'est que là, j'ai pas. Ça arrive un truc qui est comme très. Je me suis tombée par plein de fourmis. Alors que j'ai jamais eu de fourmis sur ce canapé, quoi. Là, j'avais des fourmis là, des fourmis là. Comme je rigole des filles, tu sais, je suis comme des fourmis. Et des vraies fourmis ou des fourmis sensorielles? Des vraies fourmis. Ah, d'accord, t'étais envahie par les fourmis, d'accord, c'est intéressant. Enfin, il n'y a pas de raison, entre guillemets, qu'il y ait des fourmis sur moi. Voilà, c'est drôle. La Titi, ça faisait des petits chatouillis partout. Tu sais, tu dis la vente là, puis là, il y a des fourmis partout. Est-ce que vous seriez prête à goûter la sensualité de vos mains? Oui. Oui. Si vous demandez à vos mains d'habiter la sensualité, ça ressemblerait à quoi? C'est le toucher, les caresses, contact. Moi, ce serait un peu qu'elle puisse en fait se mouvoir un peu dans l'espace. Il y a ça que j'ai Eh bien, tu ça, fais comme tu sens que ça fait pour toi la sensualité. ouais. D'accord? Moi, c'est plutôt les faire danser très doucement. Les doigts. Ok. Eh bien, faites dans la sensualité de vos mains. Comme si on pouvait faire laisser émerger le côté érotique. Quand je parle d'éros, c'est vraiment la vie en fait, qui est le contraire de Thanatos, qui est la mort, donc le figement. Là, c'est de laisser Eros, en fait, la vie, le mouvement, le ressenti, danser ou se toucher. Et je ressens le plaisir à bouger lentement les mains. En plus, Julie, toi, tu as un chien sur les genoux, donc tu peux utiliser ton chien plus, tu vois, trouver, tu vois, avec ton chien, cette sensualité douce. Là, les chiens sont vraiment des grands réceptacles d'amour quand on les caresse. On les caresse parce que ça nous fait du bien à nous, avant tout. Et quand ça nous fait du bien, Julie, tu ressens du plaisir à être avec ton chien. Ça, c'est du plaisir. Alors tu valides dans tout ton corps, dans tout ton être, que tu es une femme de plaisir et que tu es là pour apprendre quels sont tes canaux de plaisir. On est bien d'accord. Et je laisse cette douceur, ce mouvement lent, tendre,
cette caresse que je m'offre, que j'offre au vivant. Il y a peut-être des endroits qui sont plus sensibles que d'autres si vous vous touchez. Il y a peut-être des endroits, des articulations un peu plus raides que d'autres endroits. Et c'est OK. Prendre le temps de se sensualiser, en fait. Lorsque je me sensualise, je suis en moi. Je suis dans l'ultra-présence de cette sensualité que j'investis. La sensualité, ça vient des sens. Et il y a plusieurs sens dans notre corps. Il y a la vue, il y a l'ouïe, il y a l'odeur, le goût, le kinesthésique, il y a l'équilibre. Il y a tellement de sens. Et la sensualité, c'est l'art de pouvoir conjuguer tous ces sens. Quelle est l'odeur que j'ai dans mes mains? Je prends le temps de goûter mes sens, de goûter mes mains, ma sensualité. Il n'y a rien à réussir ici. Et je vais vous inviter, lorsque vous sentirez, à vous poser dans ce rien, en fait, que génère cette sensualité, cette ocytocine, cette hormone d'amour qui a été déclenchée par la sensualité du plaisir de découvrir ses mains et nos sens. Nous sommes là pleines d'ocytocine, l'hormone de l'amour. Et je me pose avec cela. Je reste avec cela, à la fois avec mon système nerveux complètement déposé, complètement relâché, avec toute cette alchimie biochimique des hormones d'ocytocine. J'ai créé avec moi-même de la co-régulation. Et lorsque je co-régule, tout mon être, ma tête, mon cœur, mon bassin est disponible à recevoir mon essence, à me recevoir l'inspiration. Et je reste avec cela.
votre présence. Venez demander à votre corps à quel endroit. Moi, bizarrement, j'ai placé mes mains sur les adducteurs. Je fais jamais ça. Et ben, je laisse faire. Je laisse mon corps, en fait, parler. C'est les adducteurs. Laissez vos mains faire, être attirées, sans que ce soit votre mental qui soit aux commandes. Juste, placez vos mains là où c'est juste pour vous, dans un accord total. Soyez vraiment dans un consentement entre vous et vous-même, entre vos mains et votre corps. Et c'est comme si tout l'amour disponible dans vos mains pouvait infuser l'espace du corps touché. Mes mains infusent. Je suis mon propre amour. Je suis mon propre amour. Ça se laisse goûter l'amour déjà présent. Ça se laisse goûter l'amour déjà présent. Bien.